Pourquoi certains potentiels restent-ils invisibles? Vous savez, il existe des personnes qui apportent une valeur immense, qui travaillent avec excellence, qui donnent tout, et pourtant, personne ne les voit vraiment. La question que je me suis posée, c'est comment est-ce possible? Et pour explorer finalement cette question, on va prendre l'histoire de Nick. Vous savez, j'ai eu l'occasion de le voir enseigner, j'ai eu l'occasion de le voir intervenir en personne. C'était à Brooklyn Tabernacle il y a quelques années de cela à New York. Et je peux vous dire une chose, ce que vous ressentez dans la salle quand il s'exprime, cela ne s'explique pas. Cet homme est juste incroyable. Il est né sans bras, il est né sans jambes, il avait ses 4 membres qui lui manquaient. En fait, il avait un corps que le monde ne savait pas comment regarder. C'est ce qu'il dit. À l'école, les autres enfants s'écartaient de lui. Il avait ce sentiment de rejet. Les enseignants ne savaient même pas comment l'intégrer à l'école. Sa propre mère, vous vous rendez compte, sa propre mère a mis du temps avant de pouvoir le tenir dans ses bras. Il dit qu'adolescent convaincu de n'avoir rien à offrir au monde, il va toucher le fond. Mais il va survivre. Et c'est là que tout va basculer en fait. C'est dans ce moment de survie que quelque chose va profondément changer en lui. Il va cesser de regarder ce qui lui manque et qu'est-ce qu'il va faire? Il y aura un changement de paradigme. Il commence à voir ce qu'il peut apporter avec exactement ce qu'il est. Aujourd'hui, Nick intervient devant des millions de personnes à travers le monde entier. Il intervient dans des écoles, il intervient dans des entreprises, il intervient dans des conférences, il intervient aussi au sein même des églises. Nick est marié aujourd'hui et il est père. Waouh, quelle belle histoire. Son histoire a touché des personnes sur tous les continents de la planète Terre. Pas parce que sa valeur a changé entre l'enfance et aujourd'hui, non, mais parce que finalement sa valeur est devenue compréhensible. Elle est devenue compréhensible pour lui d'abord en fait et pour le monde ensuite. Et c'est ça qui est très important. D'abord pour lui et pour le monde ensuite. Et finalement, la vraie leçon que je veux qu'on retienne derrière cette histoire, c'est que cette histoire ne parle pas de handicap. Elle parle de ce qui se passe entre le potentiel et l'impact. Nick avait tout depuis le début. Il avait la force, il avait la conviction, il avait le message. Il avait en fait une valeur que personne ne comprenait. Et en fait, cette valeur que personne ne peut reconnaître. Vous savez, le potentiel est une possibilité. L'impact est une construction. Et entre les deux, il y a la clarté en fait. L'erreur commune, c'est que beaucoup de personnes pensent que la valeur finit toujours par être reconnue. Attention, attention, la valeur finit toujours par être reconnue. C'est l'erreur commune en fait. Ces personnes se disent si je fais du bon travail, les gens finiront par le voir. Parfois oui, oui, parfois oui, mais souvent non, très souvent non. Vous savez, j'ai rencontré des personnes brillantes, des personnes qui sont extrêmement brillantes, mais qui restent dans l'ombre pendant des années. Des organisations remarquables, systématiquement sous-estimées. Pourquoi en fait? Pourquoi? C'est une question que j'ai explorée pendant des années. Parce que finalement, ces personnes parlent de ce qu'elles font, alors que les autres cherchent à comprendre ce que ça change en fait. Après 20 ans, après 20 ans sur le terrain, j'ai observé ceci. On ne peut pas valoriser ce que l'on ne comprend pas. Je vais le répéter une fois de plus. On ne peut pas valoriser ce que l'on ne comprend pas. Donc la vraie question n'est pas comment est-ce que je peux toucher plus de monde. La vraie question qu'on doit se poser pour faire de l'impact, c'est est-ce que j'apporte, est-ce que ce que j'apporte finalement est suffisamment clair pour être reconnu? Parce que l'impact va commencer rarement lorsqu'on parle à tout le monde. Oui, l'impact va commencer lorsqu'une personne se reconnaît clairement, je dis bien clairement dans ce que vous apportez en fait. La visibilité n'est pas toujours un problème de communication. La visibilité, c'est souvent un problème de clarté. Et la question avec laquelle je veux vous laisser aujourd'hui, c'est que si les personnes qui bénéficient de ce que vous apportez devaient expliquer votre contribution en une phrase, qu'est-ce que ces personnes diraient de vous? Parce que beaucoup de potentiel reste
invisible, non pas parce qu'il manque de valeur en fait. C'est ça le drame, mais parce que cette valeur n'est pas encore suffisamment claire pour être reconnue. Comme Nick, vous voyez? Comme Nick, avant qu'il ne trouve les bons mots pour parler de son histoire. Le potentiel est une possibilité, l'impact est une construction et entre les deux, il faut de la clarté.